Bonjour, dans le cadre de cette séance, on va essayer de suivre ce qu'on a bien développé la fois dernière. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a bien mis l'accent sur les hypothèses de la méthode des moindres carrés ordinaires. On a bien passé par l'estimation des paramètres du modèle de régression simple et on a traité les équations normales. On a vu en quoi consiste l'estimateur Blue et par la suite on a estimé, c'est-à-dire la variance de l'erreur et la variance par la suite, la variance des paramètres et les écarts types des paramètres des modèles. Maintenant, on va essayer de revoir les propriétés de la droite de régression, la qualité d'ajustement d'un modèle de régression simple et éventuellement la relation entre le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation linéaire. Bien, pour c'est-à-dire les propriétés de la ligne de régression, voilà. Je vous rappelle que lors de la séance dernière, nous avons bien cité un certain nombre discuté un certain nombre de propriétés. Les variables observées et ajustées ont la même moyenne. Et la covariance entre la variable exogène et ajustée, la covariance entre la variable exogène et l'erreur, et la variable ajustée et l'erreur, elle est nulle, pas de corrélation. Et un changement d'origine ne modifie pas le paramètre bêta ou bien la pente. Et un changement d'échelle modifie en général le paramètre bêta chapeau. Donc il faut bien revoir l'ensemble de ces propriétés. Par exemple, la première propriété, les variables observées et ajustées ont la même moyenne. La démonstration, c'est simple. Vous allez prendre un modèle comme vous le voyez. Supposons que vous avez un modèle de régression simple. Vous avez estimé les coefficients alpha et bêta, comme vous le voyez, avec le terme, avec le résidu. Donc, si je vais calculer la moyenne de cette relation, donc vous aurez alpha, la constante, la moyenne des constantes, c'est une constante, plus bêta chapeau x bar. Donc, l'écart type va disparaître. Donc, pardon, le résidu moyen est égal à 0, c'est une propriété. Donc, je peux dire à partir de là, la formule de alpha chapeau est égale à y bar moins bêta chapeau x bar. Bien. Donc, partant de là, donc, je vais reprendre le modèle donc, ajusté ou bien la droite de régression, comme vous le voyez. Donc, je vais remplacer, donc je vais calculer la moyenne de la variable endogène ajustée. Voilà, est égal à donc, y chapeau bar, est égal à alpha chapeau plus bêta chapeau x de t. Donc, je vais remplacer, comme vous le voyez ici, donc je vais remplacer alpha chapeau par, donc je vais remplacer alpha chapeau par, donc alpha chapeau, comme vous le voyez ici, est égal à c'est l'estimateur de la constante. Donc, dans cette relation, comme vous le voyez, donc je vais remplacer, alpha chapeau, donc alpha chapeau, je vais la remplacer par cette relation. Donc, vous le constatez. Et par conséquent, vous aurez moins bêta chapeau x bar plus bêta chapeau x bar. Donc, par conséquent, je peux dire que y chapeau bar est égal à y bar. Bien. Donc, on peut dire la conclusion. Oui, pardon, une autre démonstration. Voilà. Donc, je vais, voilà. Je vais donc prendre y chapeau est égal à alpha chapeau plus bêta chapeau. Donc, je vais remplacer toujours alpha chapeau par son estimateur. Et je vais mettre bêta chapeau en facteur. Voilà, x de t moins x bar. Et si je fais la sommation, donc je vais introduire la somme, c'est la relation 1, la sommation par rapport à t, c'est le nombre d'observations par donc, vous constatez que si jamais je vais introduire la sommation, vous aurez ici la sommation de y bar n fois, donc c'est n fois y bar, plus bêta chapeau, la somme de x de t moins x bar. Or, la somme de x de t moins x bar est égale à 0. Donc, la somme de y, donc la somme, ce qu'il vous reste, c'est la somme la somme de y bar de t, d'accord, est égal à n y bar. Voilà, n y bar. Donc, je peux déduire par la suite. Donc, je vais calculer. Donc, si j'aimerais bien déduire y bar, donc y bar, ce n'est rien que la somme de y chapeau sur n, d'accord.
sur n, qui est la moyenne, donc oui, la moyenne de la variable endogène ajustée. Donc la première propriété, il a été bien démontré, donc il faut revoir la démonstration. Il y a une autre démonstration, c'est la covariance de x de t epsilon est égal à 0 et la covariance y de t epsilon de t est égal à 0. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire démontrer cette relation sans avoir faire un petit rappel sur les propriétés de la variance et covariance, comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de notre cours calcul des probabilités. En particulier, si vous avez A et B deux constantes et vous avez deux variables aléatoires x et y, si vous cherchez la variance de la somme des deux variables x et y, en principe, c'est comme une identité remarquable, c'est la variance de x plus la variance de y, plus deux covariances x, y. Et la variance de la somme et la variance de la différence, comme vous le voyez, c'est une identité remarquable. Donc, c'est variance de x plus variance de y moins 2 covariance x, y. Et la variance d'une constante fois la variable aléatoire x, par définition, comme nous l'avons déjà vu, donc la constante au carré, pourquoi? Parce que la variance est une forme quadratique, c'est x de t moins x bar au carré, donc c'est la raison pour laquelle la constante, il faut la mettre au carré, donc est égal à a au carré v de x. Et la variance d'une constante plus une variable aléatoire, vous gardez uniquement la variance de x, pourquoi? Parce que la variance d'une constante, c'est 0. D'accord? Il est nul. La variance de a est égale à 0. La variance de ax plus b de y est égale à a au carré, v de y, en se référant toujours à l'ancienne propriété, plus b au carré, v de y, plus 2ab covariance x, y, comme une identité remarquable. De même, pour la différence de la variance ax moins b de y est égale à a au carré, v de x, plus b au carré, v de y, moins 2 a fois b covariance xy. Et la covariance xy, pardon, la covariance xx, la variable avec elle-même, c'est la variance de x. Donc c'est la variance de x. La covariance ax by est égale à a fois b, la covariance, donc c'est a fois b covariance xy. Et la covariance a plus x, b plus y, c'est la covariance xy. Pourquoi? Parce que la constante, il va disparaître. Donc il faut bien se référer à ces propriétés, c'est la variance et covariance, pour qu'on puisse développer ou bien comprendre ou bien assimiler la démonstration de la covariance, par exemple, de x de t, epsilon de t. Donc voilà, comme vous le voyez ici, la covariance x de t, epsilon de t. Donc je vais remplacer epsilon de t par sa formule. Epsilon de t, c'est la différence entre ce que vous avez observé et ce que vous avez ajusté. D'accord? Donc voilà, c'est en appliquant les propriétés qu'on a déjà vues auparavant. La covariance x de t, y de t moins y bar, c'est la covariance x, y et x avec la variable y, la variable endogène ajustée. Bien. Donc voilà, voilà, en utilisant ces propriétés, on peut démontrer que finalement que la covariance x de t, epsilon de t, pardon, la covariance x de t, epsilon de t est égale à 0. Donc je vous recommande de bien revoir ou bien refaire donc la démonstration en utilisant ces propriétés. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la covariance entre la variable exogène et le résidu, elle est nulle. De même pour la covariance variable ajustée y chapeau de t et epsilon de t est égal à 0. Donc il faut revoir la démonstration pour qu'on puisse, comme vous le voyez, on a déjà démontré c'est-à-dire la propriété précédente, donc vous allez remplacer toujours epsilon de t par, y chapeau de t par sa formule et par des simplifications mathématiques. Donc on peut très bien donc, démontrer que la covariance, c'est-à-dire y chapeau de t, epsilon de t est égal à 0. Autre chose relativement à ce qu'on appelle le changement d'origine et le changement d'échelle. Un changement d'origine, comme je l'ai bien expliqué la dernière fois dans le cours, c'est le fait de prendre, par exemple, faire un changement additif. Par exemple, je vais rajouter une constante ou bien je vais retrancher une constante. Donc, je vais prendre, par exemple, ici, w de t, la nouvelle variable exogène, par exemple, est égale à x de t plus a, et la nouvelle variable endogène, y de t plus b.
comme vous le constatez ici, donc c'est-à-dire je vais considérer un modèle de régression simple, d'accord, avec les changements du variable que j'ai fait auparavant. Donc je vais, comme vous allez donc le voir, donc je vais remplacer, c'est-à-dire x de t par je vais remplacer x de t par x de t par c'est-à-dire le nouveau changement. Et vous, par exemple ici, voilà, donc je vais remplacer, voilà, vous avez ici x de t est égal à, je vais déduire x de t à partir de cette relation et y de t à partir de cette relation. Et je vais, c'est-à-dire, je vais donc faire la même chose pour y, d'accord? Donc voilà, donc vous aurez la nouvelle variable, c'est z de t, pardon, la nouvelle variable, donc c'est z de t est égal à alpha plus bêta plus b, pardon, plus bêta w de t moins 1. Donc je vais déduire à quoi est égal à z de t, etc. Et si j'applique la formulation de la méthode des moindres carrés ordinaires, pour le nouveau modèle qui est, au lieu de régresser sur x de t, y de t, je vais faire une régression sur z de t et w de t. Donc, comme quoi vous avez donc ce nouveau modèle, donc voilà, donc le nouveau modèle que vous avez, c'est toujours les nouvelles variables, c'est w de t et z de t. Et on sait très bien que l'estimateur des moindres carrés de bêta chapeau concernant ce nouveau modèle, donc voilà, est égal à toujours la covariance w de t z de t, c'est divisé par la variance de w de t. Toujours, je vais considérer comme quoi w de t c'est la variable exogène et z de t c'est la variable endogène. Donc si je vais remplacer w de t par sa nouvelle, par sa valeur, w de t, comme vous le constatez, il est égal à, nous l'avons déjà déterminé, comme quoi w de t est égal à x de t plus a. Donc x de t plus a, y et z de t, c'est y de t plus p. Et en appliquant les propriétés qu'on a déjà vues auparavant, les constantes ils vont disparaître. Vous aurez vers la fin, donc là quand a et b ils vont disparaître, ce sont les propriétés qu'on a déjà vues auparavant. Vous aurez la covariance x, y et la variance x de t plus a. Donc la constante il va disparaître. Donc vous aurez ici généralement la même formule qu'on a déjà vue auparavant de bêta chapeau. Donc ce qu'il faut retenir, un changement d'échelle. On a changé c'est-à-dire on a fait des changements à l'origine sur la variable exogène et sur les variables endogènes. Nous constatons que, par exemple, ici, on a rajouté une constante pour que x de t, y de t. Nous constatons que la pente n'a pas changé. Donc, la pente, toujours, reste donc la même. Mais nous constatons que la constante, la nouvelle constante, c'est-à-dire alpha prime, donc la nouvelle constante alpha prime, voilà, la nouvelle constante alpha prime, elle va changer, comme vous voyez, est égale à alpha, l'ancienne, c'est-à-dire estimateur de la constante, plus b moins bêta fois a. Mais ce qu'il faut retenir dans cette troisième propriété, un changement d'origine. Le changement, il n'y aura aucun changement sur la pente, mais la constante, il va changer. Bien, maintenant nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour le changement d'échelle. Un changement d'échelle, contrairement au changement d'origine, donc c'est multiplicatif, donc je vais prendre par exemple, comme vous le voyez, x de t, la variable exogène multipliée par un scalaire, ou bien y de t multiplié par un scalaire. Donc si je refais la démonstration, je vais constater comme quoi que la nouvelle constante, avec toujours w de t, z de t, si vous refaites donc la démonstration, vous allez bien constater que la nouvelle pente est égale à la covariance w de t, c'est la nouvelle variable, y de t, etc. Selon les propriétés qu'on a déjà vues auparavant, c'est a fois b covariance x, y de t, x de t, y de t, et a au carré v de x de t. Donc je vais simplifier par a. Vous aurez b sur a fois bêta chapeau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la nouvelle constante, la nouvelle pente avec un changement d'échelle, la nouvelle pente, il va changer. Comme vous le constatez, c'est b divisé par a fois l'ancienne estimateur bêta chapeau, c'est-à-dire uniquement sur x de t et y de t. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que si on fait un changement d'origine, un changement d'échelle multiplicatif,
la nouvelle pente, il va changer. Donc, il faut travailler avec la nouvelle pente B sur A fois bêta chat. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avant de traiter autre chose.